Les participants à cet atelier national d'appropriation des ODD, objectifs du développement durable, sont issus des collectivités territoriales et des régions de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié cette rencontre d'échange pour permettre à ces acteurs du développement local de maîtriser les 17 ODD et leurs cibles. La Côte d'Ivoire a pris des engagements et au niveau de l'environnement, il se trouve que nous sommes partie prenante des ODD. Ce projet fait le tour à travers ces ateliers pour impliquer tous les acteurs. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable font partie des 17 ODD. Au cours de cet atelier, les élus locaux ont accordé un intérêt particulier à l'objectif 11 qui est de faire en sorte que les villes sûres et durables soient ouvertes à tous. Cela passe par la mise en application de l'agenda 21, un plan d'action entériné au sommet de la Terre par 173 chefs d'État à Rio de Janeiro au Brésil. L'agenda 21 qui est le programme de développement local des villes et régions. Et cet agenda 21 résume un peu les priorités de développement au niveau des régions, au niveau des villes. Donc nous allons aussi ici leur montrer les grandes articulations de cet agenda et les aider aux besoins, les accompagner à élaborer. Chaque ville doit élaborer son agenda 21 en tenant compte des priorités environnementales, des priorités économiques et surtout des priorités sociales pour que de façon harmonieuse on ait des villes durables. Pour rappel, les ODD ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 pour éradiquer la pauvreté, garantir la prospérité pour tous et protéger la planète afin d'assurer le bien-être des générations futures. « 12 équipes venues du Mali, du Ghana, du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d'Ivoire prennent part à ce rendez-vous en présence des recruteurs. Après les différentes allocutions, Aïssi Jérôme, premier adjoint au maire de la commune de Trècheville, l'invité spécial du district Pape Diouf, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé ont remercié les organisateurs pour cette initiative qui vise à occuper sainement la jeunesse africaine. Le coup d'envoi symbolique a été donné par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et Pape Diouf. L'autre défi du TIDA, c'est d'avoir des recruteurs internationaux et des agents de joueurs. Les organisateurs se disent satisfaits de la forte mobilisation. Dans les tribunes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'agents qui étaient venus pour voir les jeunes. Ça veut dire que le tournoi commence à attirer beaucoup de monde et puis donc j'espère que ça va permettre de faire une bonne promotion pour le football ivoirien. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et son invité spécial Pape Diouf se prononcent sur la réussite de ce rendez-vous international. Toutes les grandes vedettes de football ont commencé souvent par des centres de formation. Et le baobab, qui est le plus gros arbre dans nos forêts africaines, part d'un tout petit grain. Quand un événement de cette manière-là s'inscrit dans le calendrier, c'est que forcément il a beaucoup de valeur et il a surtout, je dirais, la reconnaissance. Le TIDA 2018 a débuté ce matin au Parc des Sports avec la victoire de l'ASEC Mimosa 2-0 devant Académie Foot Plus du Burkina Faso et la victoire de Wafa du Ghana 1-0 face à Ivoire FC. À 3 mois de l'élection présidentielle, le président Muhammadu Buhari relance sa guerre contre Boko Haram. Il avait promis mettre un terme à l'insurrection islamiste. Mais depuis quelques mois, les attaques sont en forte augmentation. Au moins 17 attaques ou tentatives d'attaque sur des bases de l'armée ont été de nombreux depuis juillet. Le chef de l'État a félicité ses troupes réunies à Maïdougouri avant de rendre hommage aux soldats tués lors des récentes attaques. 2 jours après avoir été condamnés par la Cour économique du Caire à verser chacun environ 16 milliards de francs CFA, Issa Hayatou et Hicham El Amhani annoncent leur intention de faire appel. Ils sont accusés d'avoir paraphé en 2016, au nom de la CAF, un contrat avec la société Lagardère Sport. L'ancien président de la Confédération africaine de football et son ex-secrétaire général dénoncent un jugement injuste et qui ne vise que
L'ex-ambassadrice française Salomé Zourabichvili, soutenue par le parti au pouvoir en Géorgie, est arrivée largement en tête du deuxième tour de l'élection présidentielle. L'ancienne diplomate a recueilli 59,52% de voix contre 40,48% pour le candidat de l'opposition Grigol Vachazdi, indique le résultat définitif annoncé par la Commission électorale centrale. Même si ce poste est essentiellement symbolique, ce scrutin a valeur de test en vue des législatives.